Salut à tous, c'est Mitex. Bon, première vidéo pour le déballage du Xiaomi Mi Band 2. Donc ce bracelet, ça fait à peu près 6 mois que je l'ai. Donc ça fait 6 mois que je garde la boîte. Vous avez beaucoup de chance. Alors, comme d'habitude chez Xiaomi, c'est une belle boîte, bien emballée. On va voir ça. Allez. Donc il y a même de la mousse à l'intérieur de la boîte. Donc dans mes souvenirs, il me semble que le capteur était comme ça. Et quand on ouvrait, il y avait le bracelet avec la notice et le chargeur. Donc, on prend le capteur, le bracelet, donc c'est sûrement en silicone. Après, je m'y connais pas tant que ça en bracelet. Donc, il y a carrément l'idée du bracelet, le modèle du bracelet. Je viens de m'en rendre compte. Donc, le chargeur, c'est tout simple, prise USB avec le plus et le moins. Hop. Et la petite notice en chinois. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a les images. Donc voilà, ils disent comment le mettre au poignet, comment insérer le capteur, etc. Moi, je vais pouvoir virer la boîte du coup, enfin. Alors, donc il y a ce bracelet d'origine. Il y a ce bracelet aussi sur Gearbest que j'ai trouvé. Donc ils ont un peu copié le bracelet de l'Apple Watch. Donc avec l'aimant là sur le bracelet. Moi je trouve ça hyper classe. On a juste à insérer le capteur comme ça, par dessous. On met ça comme ça et on le clipse. Hop. Voilà. Après on fait glisser comme ça. Moi je trouve ça plus classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Donc moi j'utilise celui-là juste pour le sport, pour bien transpirer dessus. Donc, ce qu'on peut voir dessus, je vais l'enlever. Donc quand on appuie une fois, on voit l'heure, avec le jour et la date. Quand on appuie une deuxième fois, on voit le nombre de mètres qu'on a fait. Donc ça, il arrive à calculer ça via le GPS du téléphone et aussi avec le nombre de pas qu'on a fait. Donc le nombre de pas, moi je l'ai enlevé, mais on peut le mettre. Ça, c'est la fréquence cardiaque. Donc en fait, ce sont des rayons, je sais plus comment ils appellent ça, qui sont envoyés à travers de la peau et qui détectent le flux sanguin. Et du coup, ça calcule les battements par minute. Moi, je suis aux alentours de 70, 60, entre 60 et 80. Et il y a la batterie restante, 58%. Ça fait plus d'une semaine que j'utilise là et ça a baissé de moitié. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie essentielle, l'application Mi Fit. Donc nous voilà sur l'interface du Xiaomi Mi 6. Donc c'est avec lui que je filmais la vidéo juste précédente. Donc je vous montre un peu vite fait, voilà l'interface. On va sur l'application Mi Fit. Donc il y a eu une mise à jour il y a 2-3 mois. Elle s'est vachement améliorée. Donc là, ça synchronise les données de mon bracelet. Ça y est. Alors, déjà dans Profil, on voit mes appareils. Donc j'ai le Mi Band 2, les chaussures connectées et la balance version 2. Donc, avec ce bracelet, on peut déverrouiller l'écran de son téléphone en fait. Donc, moi, je le fais pas. Parce que sur le Mi 6, en fait, il y a reconnaissance digitale. Donc, c'est rapide. Donc il y a la notification pour les appels entrants. Donc pendant qu'on nous appelle, le bracelet vibre. On peut mettre des alarmes, donc pour qu'à 7 heures par exemple, le bracelet vibre. Donc
Donc là on a les notifications des applications. Moi j'ai mis Messenger et mon application de messagerie. Ça suffit amplement. Donc là c'est les alertes d'inactivité. Donc si pendant qu'on fait rien si on fait rien pendant 1 heure, ben, ça nous alerte, ça vibre et en gros il faut qu'on bouge quoi. Donc il y a aussi SMS entrant, donc c'est activé pour notifier les SMS. Donc on n'a pas le texte des SMS, mais on a juste la notification en fait. Là c'est notification d'objectif. Quand vous connectez sur l'application MiFit, on vous demande d'établir des objectifs. Et ça c'est le mode ne pas déranger. Donc c'est pour pas que ça vibre pendant qu'on dort. Donc je l'ai activé automatiquement, ce qui fait que quand le bracelet détecte que je dors, je reçois plus de messages. Enfin, je reçois plus de notifications. Donc là on peut rechercher le bracelet. Voilà, comme vous avez dû entendre, mon bracelet vibre. Là c'est la visibilité pour que d'autres appareils le voient en Bluetooth. C'est l'emplacement du bracelet. Le paramètre d'affichage, donc il y a l'heure, les pas, la distance, les calories, fréquence cardiaque et batterie. Donc on peut choisir le format horaire, soulever le poignet pour afficher les informations, faire pivoter le poignet. Et il y a l'assistant de sommeil de fréquence cardiaque. En gros, ce que j'ai vu, c'est que le module de fréquence cardiaque il s'allume toutes les 5-10 minutes pour sûrement capter si on est en fréquence cardiaque de sommeil. Voilà. Donc là, voilà, par exemple, c'est les objectifs dont j'avais parlé. Quand on va dans l'état, en fait, ben, il y a toutes mes données, donc mon sommeil, ma dernière activité, la fréquence cardiaque que j'avais calculée. Donc ça, le poids, score du corps, donc ça, c'est avec la balance. Les chaussures de course, ben, c'est les chaussures. Donc, on va voir par exemple ce que signifie le sommeil. Alors, par exemple, là, donc, mon sommeil a été meilleur comparé à 97% des utilisateurs. Je me suis endormi à... Comment on peut voir mieux? Voilà. Donc il suffit d'appuyer sur historique et on voit que je me suis endormi à 22h43 et réveillé pile poil à 7h30. Donc quand mon réveil a sonné. Mon sommeil profond 1h50, sommeil léger presque 7h. Donc en gros il trouve que la durée de sommeil profond est trop courte. Qu'il faut pas que je fasse de gros efforts physiques. Que je garde une bonne humeur, etc. Voilà. Donc ça on a le rapport de sommeil tous les jours. Là c'est tous les jours où j'ai calculé. Là j'avais perdu mon bracelet. Voilà. Et là je l'ai retrouvé. Donc ça c'était pour le sommeil. Et là c'est pour les activités. Donc je vous ai fait une petite activité avant de filmer. En gros, j'ai pas fait du vélo mais j'ai fait de la trottinette électrique Xiaomi. Donc, pour ceux qui habitent sur Bordeaux, ben voilà, vous savez où j'habite. Donc je suis parti d'ici. Hop. Donc voilà, grâce en fait au téléphone, il utilise le GPS et donc on voit vraiment tous les détails. Donc pour courir c'est juste génial, pour un bracelet qui coûte moins de 20€, on a vraiment tout le rapport. Donc on a le temps de course, donc c'est 6 minutes 56 pour 1,75 km. Donc on a la vitesse, les calories. On a le nombre de kilomètres affichés aussi. Donc là on voit que j'ai atteint le premier kilomètre au tiers je pense. Bref. Ça voilà, c'est pour ne pas afficher la map. Ensuite les détails, donc c'est vraiment hyper poussé. Donc, le temps total, la montée,
descente, montée, voilà, vitesse maximale, vitesse moyenne, fréquence cardiaque, changement de gradient, tout ça. Donc là c'est la vitesse, le graphe. Donc là voilà, c'est abusé ça, moi je trouve. Le graphe de la vitesse et le graphe de la fréquence cardiaque. Donc en fait j'avais le bracelet et la fréquence cardiaque qui était connectée en permanence. Donc voilà, j'ai eu sûrement à 4 minutes, c'est là où j'ai été déposer un colis en fait. Donc ma fréquence cardiaque a un peu diminué. De toute façon, pour un trottinette, on n'a rien à faire. L'altitude, voilà. Voilà, on a vraiment énormément de données pour un petit objet de 15 euros, quoi. Et là, voilà, fréquence cardiaque. Donc on peut la mesurer là quand on veut. Soit par l'application, soit par le petit bouton sur le bracelet. Donc là, je vais le mettre. Je l'avais posé. Je le mets. Je lance mesurer. Ok, c'est compris. Hop. Bah, normalement, je vais être dans les 80, voire 70. Voilà, 74. Moi, je le trouve assez précis. Surtout quand on utilise la donnée, par exemple, où on fait une activité. Une fois, j'avais fait du tapis de course, donc en salle de muscu, et je voyais vraiment, plus j'augmentais la vitesse, et plus je voyais ma fréquence cardiaque augmenter jusqu'au maximum 200 battements par minute. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc voilà, il y a plusieurs activités. On peut aussi faire identification de comportement. Donc en gros, si on fait des abdos ou quoi, on le lance. Et en gros, ça ajoute une activité. Voilà, se brosser les dents, aller dormir, être assis, quand on conduit, tout ça. Voilà, puis après, on a vraiment le total. Total en kilomètres, pas par jour. On peut ajouter plusieurs personnes aussi. Plusieurs profils, tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, donc c'est notre première vidéo, on va en faire plein d'autres. Mon appart regorge en fait d'appareils Xiaomi. Je voulais présenter un par un et vous présenter pas mal de produits. Par exemple, il y a le Home Cinéma qui va arriver. Donc, il y a la page Facebook Mitex et on a même un Snapchat. Donc allez-y et faites le tour. Allez, bonne journée.